Regardez les gars, jamais vu énervé. Elle m'a pris à peine. Les voici. Moi, mais je sais que ça va pas. God, un oiseau aussi. Il y a les fous de la route qui sont sortis. Hein. Son jardin. Elle est jolie. Ouais. Yo guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nouvelle semaine, nouveau weekly vlog. C'est avec plaisir que j'ouvre ce vlog ici ce matin. Au programme, mon quotidien, mes activités durant toute la semaine, mes joies, mes peines, mes pensées et puis tout ce qui passera par là, voilà. So guys, si c'est quelque chose qui vous intéresse, keep watching. And if you like what you see, si ça ressemble à quelque chose que vous connaissez ou que vous vivez, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est gratuit, et à venir en commentaire me faire un coucou car ça fait toujours plaisir. Et si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Christine, je suis informaticienne ou computer scientist et je suis l'épouse attachante de mon chéri croissant moelleux. Bref, je suis une femme lambda. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, vous voyez que j'ai défait mes breads que j'avais. C'était un truc que je manigançais depuis la semaine dernière dans le précédent weekly vlog. Et là, c'est bon. Dimanche, je me suis posée toute seule toute la journée. J'ai réussi à défaire et ça va que voilà, j'ai eu vraiment toute la journée sans être embêtée, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Et j'ai fait ça en 2 temps. Le matin, un peu, j'ai fait la sieste, j'ai mangé et l'après-midi, j'ai finalisé. Et voilà, je me suis débarrassée de ces breads. Et en fait, je ne les avais gardés qu'au final 3 semaines. Et quand j'ai défait, en fait, je me suis rendu compte que mes cheveux n'étaient pas du tout sales. Et ça, c'était une bonne nouvelle parce que vous savez quoi, guys? Depuis dimanche, on a un gros souci à la maison. En gros, le ballon qui chauffe notre eau, il nous a lâché pour la 2e année consécutive. Donc l'année dernière, déjà, il nous avait fait un petit caprice. Donc on y avait mis des sous pour essayer de réparer. On a fait intervenir en entreprise. Et là, rebelote. Dans la même période, en plus, hein, à peine l'été arrive là et puis bif, il fait des siennes. Donc encore heureusement, l'année dernière, comme c'est un ballon solaire, il y a un système solaire dessus. En fait, l'année dernière, on a pu s'en sortir durant tout l'été grâce à la chauffe solaire. On ne s'était même pas rendu compte que la chauffe électrique était en rade. Et là, bref, il y a encore des problèmes là depuis dimanche. Donc, notre tonton est venu nous aider à réparer. Ils ont fait ça avec Coco dimanche. Et puis hier, j'étais en plein boulot quand Coco m'a appelé pour me dire que, ah, gars, c'était pire que... Voilà, ça fuyait, on perdait vraiment de grosses quantités d'eau. Donc hier, quand je suis rentrée à la maison à peine 18h, on n'a pas arrêté jusqu'à 22h30. On était dans le garage en train de gérer. Ah, c'est fatigant. J'ai fait une très courte nuit, je me suis réveillée très tôt. Et ce matin, il a fallu à nouveau chauffer l'eau pour prendre sa douche. Franchement, le confort d'avoir l'eau chaude directement qui arrive par le pommeau, c'est inestimable. Mais bon, on s'en sort. C'est pour ça que ce matin, je ne suis pas hyper hypée. Voilà. Je suis focus sur ce que j'ai à faire. Je vais au boulot, je fais ce que j'ai à faire. Je reviens à la maison, on s'occupe de ce ballon. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra arriver au bout. God, let us overcome. Et puis, si on n'y arrive pas, ça fera demain encore une journée à se battre contre ce ballon. Mais, guys, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est la vie. Hein, voilà. C'est bien d'avoir sa propre maison, mais il y a également des inconvénients, il y a des contraintes. Et ça, c'est l'une des contraintes qu'on accepte volontiers. Et puis, on va se battre jusqu'au bout. Heureusement que Coco est bricoleur et que, voilà, je suis là, je l'assiste, je lui prête main forte. On est grand, on va le faire tout seul, on va le faire voilà, de notre mieux. Sinon, en dehors de ça, c'est l'été. L'été s'est vraiment installé là depuis 3 jours ou 4 jours. Je ne sais même plus, j'ai même plus la notion de temps. Mais ouais, l'été est vraiment là. Il fait chaud, il fait soleil, il fait beau, ok. Il fait chaud. Et on va prendre comme ça parce que jusqu'ici, on s'est plaint de ne pas avoir eu de printemps. L'été est là, on ne va pas encore se plaindre que l'été soit là. Donc, ok, c'est bon, il fait beau, c'est les beaux temps qui commencent. Et moi, là, je suis en train d'aller au boulot parce que ouais, ces 2 premiers jours, là, c'est hyper chargé. On a des réunions importantes au bureau. Encore aujourd'hui, je vais avoir une grosse journée. Donc, je vais juste prendre le nécessaire pour être en forme, pour assurer ma journée de manière professionnelle. Et puis, dès que je rentre à la maison,
je m'occupe encore des problèmes, mais des problèmes personnels. C'est plus satisfaisant de se dire qu'on règle des problèmes personnels. Guys, voilà comment commence ce mardi. Votre go, elle va être avec vous. Je vais vous emmener autant que je peux dans ma journée. Et puis, on va passer la semaine ensemble. Bon, je vous laisse ici. Il faut que je continue mon trajet. Et puis, on se retrouve bientôt. See you next time. Guys, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, je télétravaille, mais je me suis réveillée relativement tôt pour pouvoir me bichonner, me chouchouter avant de prendre le boulot. Donc là, j'ai fini ma douche. Je vais aller du coup essayer de me faire mes soins du visage. Ce matin, je vais plutôt faire un truc simple. Je vais déjà mettre mon acide glycolique. Alors, c'est celui de The Ordinary. Je l'utilise une fois par semaine pour l'instant. Je n'ai pas encore assez de régularité pour l'utiliser plus d'une fois. Voilà, ça y est. J'ai appliqué mon acide glycolique. Je vais attendre que ça sèche un peu sur mon visage avant de mettre un sérum. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le voisin qui également s'est réveillé tôt, apparemment, parce qu'il est déjà dans les travaux. Il est déjà en train de faire son jardin. Anyway, c'est l'été, donc le soleil sort plus tôt et donc on a l'impression que la journée commence vachement tôt. C'est bien, ça nous permet d'avoir une grande amplitude d'activité durant la journée. Donc après mon acide glycolique, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est qu'en attendant que ça sèche, je mets mon eau de toilette tranquille. Et là, je pense que c'est bon, c'est sec. Ce que je vais mettre aujourd'hui en sérum, ce sera celui-ci. Donc, c'est de l'arbutine et de l'acide hyaluronique pour voir si ça fait quelque chose contre l'hyperpigmentation. Cause I walk around with the bank on him. Show them Gangnam Style, put the gang on him. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais en mettre quelques gouttes sur les taches pigmentaires qui sont bien foncées. Et je vais attendre avant de mettre une crème hydratante ou whatever. En élément hydratant sur le visage, j'ai l'habitude de mettre de l'aloe vera pure plutôt qu'une crème hydratante. Mais finalement, j'ai essayé la crème hydratante de CeraVe sur le visage. Une fois, j'ai essayé ça et puis c'était pas mal. Mais bon, tant que j'ai ça comme aloe vera, je vais continuer jusqu'à la fin du flacon et puis je verrai si je bascule sur la CeraVe. CeraVe que voici d'ailleurs. Donc pour l'instant, la CeraVe, je l'utilise pour le corps. Que pour le corps, pas pour le visage principalement. Tobalo macho, yeah. Tobalo macho, yeah. Nobody know tomorrow. Choro kachoro. And if a boy feel macho, make him look red like a tomato. If him not dead, then he comatose. No go bam. Ça fait du bien d'avoir le temps comme ça de se chouchouter parce que je vous avais dit, les derniers jours, là, on a eu tellement de travaux, tellement de soucis à cause du ballon d'eau chaude. Mais là, hier, Coco, il s'y est mis et puis il a essayé de faire des choses avec le conseil de tonton. Il est arrivé à maintenir les dégâts. Donc aujourd'hui, j'ai pu prendre une douche chaude directement sans avoir à chauffer de l'eau. Voilà, on continue à être sur le pont, on continue à faire des choses pour améliorer la situation de ce ballon, mais pour l'instant on arrive à s'en sortir. Ça fait tellement plaisir que je me suis dit, bon, après toutes ces journées, ça fait que 48 heures en fait, 48 heures de stress, d'inquiétude, j'avais besoin vraiment de me chouchouter, de me faire plaisir avant de prendre le boulot. No go fumble. As that day comes, as I go, God watch over me, oh Lord. I cannot trust my neighbors. As that day comes, as I go,
Heureux guys, alors je profite de ma pause de midi pour essayer de mettre des poivrons. Non, c'est du piment. Je sais même plus c'est du piment de quoi. En gros, j'ai acheté du piment hier. Donc je vais le mettre à côté du piment que j'avais déjà mis dans mes serres d'extérieur. Donc là, je vais ajouter un peu de la terre fraîche, du semis. Je vais essayer de faire des choses. C'est tellement sec. Tiens, j'arrose, hein, mais comme c'est dans la chaleur là, c'est sec. Mais je suis contente. Regardez mes piments qui sont venus du Togo là. Ils ont commencé à grandir. Bon, on verra ce que ça donne. C'est piment de Cayenne. Voilà. Moi-même, je sais que ça ne va pas piquer, mais bon, j'ai acheté parce qu'il y avait de l'espace. J'ai acheté, je vais mettre. Et moi-même, je sais déjà que c'est du piment qui ne va pas piquer. On y va. Bon, je vais mettre un peu du terreau de semis. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y en a, donc je vais mettre. Et je vais mettre aussi du terreau universel. Oh, non, finalement, je ne mets pas de terreau. Moi, je trouve que c'est pas beau. Et puis, mes plantes, elles sont déjà grandes. Donc, je ne veux pas non plus qu'elles soient trop grandes par rapport au piment originel que j'ai mis. Parce que j'ai peur qu'après, ça leur fasse de l'ombre et qu'ils ne voient pas le soleil et qu'ils ne se développent pas. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just Hello, hello, a new day, un nouveau jour aujourd'hui. Et là, il est 11h42 et j'ai passé toute la matinée à être à l'hôpital parce que j'avais 3 consultations, donc 3 rendez-vous médicaux que je devais honorer. Ça y est, là, j'ai fini. Je vais prendre la route et rentrer à la maison. Mais voilà, toute ma matinée, ça a été ça, être à l'hôpital, voir des médecins et tutti quanti, blablabla, voilà. Mais je suis quand même contente, j'ai réussi à faire ça dans le temps imparti, j'ai pas eu de retard avec chacun de mes médecins. Le timing était serré, mais voilà, j'ai réussi à bien me débrouiller entre les distances à parcourir pour reach chacun des médecins, les consultations, les retards parfois quand on est pris en consultation, mais j'ai réussi à tout caler. La dernière consultation, en fait, je suis arrivée vraiment pile à l'heure. Heureusement que le médecin était ici en retard, enfin un tout petit peu en retard, et donc on a pu bien se caler. Finalement, elle m'a pris, à peine je suis arrivée, elle m'a pris, c'était parfait. Donc voilà pour ce matin. Là, je suis en train de rentrer à la maison. Je commence à avoir faim, j'ai envie de faire pipi en même temps. Oh, gars, mais non, je vais tenir, je vais serrer le truc et puis je vais arriver à la maison avant de me libérer. J'espère que Coco aura fait quelque chose à manger, et même si ce n'est pas le cas, on va vite trouver quelque chose à manger. Il y a toujours de quoi faire dans le frigo. Donc c'est ça, guys. Cet après-midi, je télétravaille. Et puis après ma journée de travail, je vais essayer de sortir, aller faire quelques courses parce que demain, je reçois ma cousine et sa famille à la maison. Donc on va faire une petite après-midi tranquille, chill. C'est l'après-midi ou c'est le soir? Je crois que c'est le soir. Donc, on va faire un dîner en famille. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, qu'on n'avait pas joué ensemble. Donc, voilà. Je vais y faire les courses. Je vais également faire ma liste de courses là dès que je rentre. Je me repose un peu parce que là, j'ai l'impression que je commence à avoir sommeil. Et si j'ai sommeil, c'est peut-être pas une bonne idée de conduire. Mais là, j'ai pas le choix. Je vais conduire pendant 30 minutes maximum. J'arrive à la maison, je mange et puis je fais une sieste avant de reprendre le boulot. Mais ouais, j'ai sommeil. Il faut que je me mette de la musique. Et puis, ça va me tenir pendant le trajet. Allez, je vous dis à plus. See you next time, guys.
méchant, on est en fin d'après-midi et là, je voulais me préparer pour sortir et faire les courses. Mais je ne sais pas si vous l'entendez, il y a le tonnerre. En gros, il y a un gros orage qui est passé il y a 15 minutes. Et le problème, c'est qu'il a légèrement arrêté de pleuvoir, mais il y a toujours du tonnerre. Donc, je ne sais pas quoi trop en penser. Est-ce que je sors? Et si je sors, est-ce que je suis en train de prendre le risque de grêler la voiture? Est-ce que j'attends? Normalement, la météo dit que vers 19h, il y aura grand soleil. Mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à croire qu'il y aura un grand soleil quand je vois à quel point le ciel est très lourd, très gris, noirâtre. Bon, bref, voilà, j'ai envie de sortir. De toute façon, je ne sais pas, j'ai envie. Il faut que je sorte. Il faut que j'aille faire les courses. En plus, là, cet après-midi, j'ai eu mon frère. On a papoté. Donc, potentiellement, il viendra nous rendre visite ce week-end. Et du coup, il profitera aussi pour voir notre cousine. Potentiellement, il ne viendra pas. Mais voilà, en gros, je vais faire les planifications en me disant que je vais devoir cuisiner demain pour 2 familles en plus, donc 3 familles au final. Je vais faire ces planifications-là. J'ai fait une liste de courses, mais elle n'est pas encore figée. Je vais faire ça quand j'y serai. De toute façon, quand je serai au supermarché, il y a des choses, il y a des évidences et puis je vais acheter ce qu'il y a à acheter. Sinon, entre-temps, j'ai également eu ma tante. Là, cette fois-ci, ma tante du côté de ma mère, la petite sœur de ma mère. On a parlé, on a papoté. Et puis, elle a dit un truc qui qui me fait réfléchir. Et en fait, elle m'a demandé si je m'énervais parce qu'elle dit qu'elle ne m'a jamais vue énervée ou fâchée. Il faudra peut-être que je demande à Coco s'il m'a une fois vue énervée ou fâchée. Après, j'ai boudé. Coco, il m'a vu bouder. Mais est-ce que bouder, c'est être énervé, c'est être fâché? Je ne sais pas dans quelles circonstances est-ce que je me suis une fois fâchée. Et j'aborde la plupart du temps un sourire. Sinon, je reste voilà, égale à moi-même, neutre. Mais oui, en effet, il est bien possible que du coup, ma tante, elle ne m'ait jamais vue fâchée. En même temps, le temps qu'elle m'a vue durant ma vie, j'étais jeune ou adolescente. Elle ne m'a pas côtoyée au quotidien durant ma vie d'adulte, à part quand je rentrais au pays pendant les vacances. Donc, on se voyait 2 ou 3 jours. Et forcément, vu qu'on se voit, moi, je suis heureuse. Donc, il n'y a pas de raison que je sois fâchée ou que je boude. Bref, voilà. Mais c'est pas faux non plus. Je m'énerve pas souvent. Je m'énerve, je sais pas souvent, on va dire. on va dire. Donc voilà les gars, j'espère que la météo va s'arranger et puis quoi qu'il arrive, je vais devoir prendre mon courage à 2 mains pour y aller. Et comme vous le voyez, je me suis fait un petit kiff au niveau des lèvres là. Ah, je suis partie et puis j'ai pris mon gloss. Bim, 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 j'ai mis du crayon. Et j'avoue que là maintenant, j'adore souligner mes lèvres. Et pourtant, quand je vois mes lèvres naturellement, j'ai les bordures qui sont plus foncées que l'intérieur. Mais j'aime pas quand voilà, la bordure plus foncée naturellement, je l'aime pas. Je préfère mettre du rouge à lèvres, ensuite souligner au crayon. Mais au final, c'est le même rendu. Mais je sais pas pourquoi, j'aime bien le crayon. Je mets le crayon, je mets le gloss et puis là, j'ai essayé. La prochaine étape, il faut que j'essaye de mettre du crayon sans mettre de couleur sur mes lèvres et donc avoir la couleur naturelle de mes lèvres avec le crayon. J'ai peur que ça fasse un peu trop sombre, mais il faut que j'essaye. Parce que bon, les autres filles, elles le font, elles le mettent. Je trouve que c'est joli avec la couleur naturelle de leurs lèvres et juste un crayon. Je trouve que c'est joli. Maintenant, il faut que moi, si je le fasse, c'est que je commence à me trouver jolie avec ça. Parce qu'au final, ce qui importe, c'est que moi, je me trouve jolie avec mon maquillage. Enfin, mon maquillage, mes lèvres. Voilà. On est toutes complexées. On a toutes des choses qu'on aimerait que ce soit comme pour les autres, mais je ne me plains pas. Après les consultations que j'ai faites aujourd'hui, je ne me plains pas de ce que j'ai. Je vais les pousser jusqu'au maximum. Et puis le jour où j'en aurai plus rien à péter, là, je vais aller me faire un dessin. Je vais tout cisailler, tout bien mettre comme j'ai envie. Et puis whatever, ce que les gens vont dire ou ce que les gens vont penser. Tant que je me sens bien, voilà. Mais pour l'instant, je suis contente. J'ai des attributs. Je suis fraîche. Enfin, oui, je suis fraîche comme une orange pressée. Oui, je suis fraîche. Et donc, let's go like this. Hein, c'est la vie. Il y a des choses qui vieillissent. Il y a des choses qui ont changé sur mon corps. Mais c'est normal. Bref, anyway, je vais arrêter de parler de ça. Et puis, je vais prendre mes clics et mes claques. Et puis, je vais aller faire les courses. Enfin, mon cerveau sait qu'il y a la nécessité de sortir. Mais mon corps n'a pas du tout envie de se bouger. Là, il va falloir aller chercher les ressources profondément dans mon cerveau pour me motiver à sortir de cette cuisine et à aller faire ce que j'ai à faire.
Bon, en attendant, je vais peut-être aller déranger Coco. Ça me motivera peut-être. Allez. Coco, je viens pour te déranger. Ah, super. Qu'est-ce que tu fabriques? Vu que ce planeur il est très lourd et très gros et qu'il est conçu avec l'un des éléments de commande les plus importants, il y a un seul cerveau, c'est un peu casse-gueule, donc du coup je suis en train d'étudier pour faire une redondance. Voilà, donc c'est voilà, j'ai pensé à ça. Deux cerveaux plus petits mais puissants. Et là je suis en train de tester, si jamais il y en a un qui crame, l'autre est capable de le bouger. Donc ça veut dire que comme ça, maintenant il faut que je fasse ça, que j'arrive à le mettre à la place de ce cerveau. Et comme ça, j'aurai deux cerveaux pour ma profondeur. Et donc comme ça, en cas de défaillance d'un des deux cerveaux de profondeur, j'en aurai toujours un de secours. Donc je pourrai toujours ramener la machine au sol en un seul morceau. J'ai tout compris ce que tu as raconté. En gros, je fais de la redondance, c'est de la sécurité. De la redondance? Oui, la redondance d'éléments. Ok, ça je connais. Voilà. Je connais. Parce qu'il y a des éléments où j'ai pas de redondance comme la dérive, mais c'est pas très grave. Sur les ailes, vu qu'il y a 4 éléments de commande répartis sur les deux ailes, il y a de la redondance. Au niveau de la réception, j'ai 3 récepteurs différents, donc j'ai de la redondance. Pareil, l'alimentation, j'ai 2 batteries différentes, mais il me manquait la profondeur. Et si je perds la profondeur, je perds la machine. Donc, je trouvais ça très con en fait de l'avoir de la redondance partout, sauf sur l'un des éléments les plus importants. Voilà. Ok. Bon, moi je suis pas venue pour ça, je suis venue pour t'embêter. Ouais. Tu le soupçonnais? Oui, bah vu ce que tu es en train de me faire à mes lunettes, oui. Alors que moi je suis en train de me creuser la tête sur maintenant que j'ai mon POC, mon Proof of Concept. C'est ça, le POC? Ouais, et je viens de le tester, il fonctionne et parfaitement. Et tu vas le faire à l'échelle 1.1 ou ça c'est une version là c'est l'échelle 1 de ça. Là, déjà, hop, ouais. Hop, regardez. Ok, tu vas juste le faire un peu plus mieux. Maintenant, il faut que je fasse... c'est ça que tu as imprimé hier? Non, ce que j'ai imprimé hier, c'était pour le ballon d'eau chaude. C'est bien fini. Hein. Ouais, mais l'imprimante, c'est imprimante. Ou alors, c'est aussi la résine qui est bonne. Ouais, d'ailleurs, il faut que je rachète. Non, il faut que... Maintenant, ça, c'est bon. Il faut juste que je fasse une version... là, j'avais prévu au départ juste de le coller. Je me dis que c'est un peu casse-gueule. Donc, il faut que je fasse des rajouts dessus pour pouvoir le coller et en même temps le fixer, le boulonner. Bon. En lieu et place, voilà. Après ça, tu fabriqueras des choses pour moi? Ouais, peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas encore besoin, mais je me creuse la tête pour identifier des besoins à te soumettre. Est-ce que j'ai pas déjà imprimé des choses qui t'ont été utiles? Si, ben, il faut continuer. Par exemple, de quoi réparer le ballon d'eau chaude? Il faut continuer. Ouais. Je t'ai taché. T'as vu mes lèvres? Avec tout ton... T'aimes pas, hein? C'est pas ce que je préfère. Non, je préfère quand il n'y a pas de maquillage. Je teste des choses. Mais t'aimes bien quand je mets le contour noir? Moyennement. Moyennement. Ouais. Bon, du coup, aussi, ce soir, je pense que je vais pas faire ce que j'avais prévu de faire normalement. Bon, tu me donnes la force pour y aller? Ouais, tiens. C'est bon, je t'ai donné de la force. T'as une petite tape sur les fesses. Il y en a, ils prennent des coups de pied au cul, toi, tu prends des gants aux fesses. C'est mieux, hein? C'est bien, il y a des cheveux blancs qui commencent à apparaître. C'est bien. Ouais, j'ai hâte que ça te remplisse les tempes là. Après, fais gaffe, peut-être que je serai le Georges Clooney. Tu seras moi Georges Clooney, je serai la Amal. Ouais. Et du coup, il y aura peut-être plein de petites elles fantasmeront sur toi à distance. Qui tourneront autour de moi. On s'en fout du reste. Elles fantasmeront à distance et puis c'est tout. Je suis tellement pas motivée. Mais il faut que j'y aille. Donc, mets des trucs dans la liste de courses le temps que j'arrive là-bas. Tu peux mettre du matos de musique parce que j'ai des trucs de musique. Non, il y a déjà la dashcam dans la liste de courses qui est là depuis des mois. Et par contre, j'ai besoin de lave-vitre. Et toute seule, je sais... De lave-vitre? Oui, la lave-glace de la voiture, de ma voiture. Là, tu as dit que c'était fini. Ok. Ok, bon, on ira en acheter. Parce que je sais pas si tu... Moi, je peux pas. Quoi, tu peux bien le trouver, Je prends le premier que je vois écrit lave-glace. Oui, surtout pour l'été, tu t'en fous. L'hiver, en fait, il faut en prendre avec des antigels, mais pour l'été, on s'en fout. Ok. Bon, ben voilà.
Bon, tu racontes quoi à la famille? Est-ce que tu as dit bonjour déjà? Bonjour, non, je suis pas sûr, j'en sais rien. Ok, dis bonjour. J'ai déjà raconté mon histoire technique. Tu veux que je te raconte quoi d'autre? Une histoire non technique. Parce que tu sais que je suis en train de vlogger. Oh non, non. Est-ce que t'as Je montré montre ma mon collection quotidien. de guitares? Ta collection de guitares. Le fait que je vais toutes les vendre. Non, elles sont bien. Je vais vendre tes guitares. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu m'en as pas joué. Ouais, je vais les vendre. Pour me faire du jet. Pour me faire de l'argent. Parce que j'ai besoin d'argent pour faire des choses. Et les guitares, si tu les joues pas, je les vends. Si je les joue. Moi, je te vois pas. Ah, ça c'est joli, on dirait un animal. Attends, je te montre. Regarde. Ça fait pas un crocodile, je sais pas c'est quel animal. Que, tu vois, le profil. Oui, c'est vrai qu'on pourrait croire à un crocodile, mais c'est alors, une pince au long. Et pourquoi tu as rigolé? Parce que... Ou alors, il y a des oiseaux aussi, les oiseaux à long bec tu sais là. pourquoi j'ai rigolé? Parce que j'ai vu la scission entre nous deux, tu sais. Moi, j'y vois un outil utile dans certaines circonstances. Toi, tu y vois un crocodile. Bon. Il y a un crocodile ou un... Il y a les oiseaux longs attends, là, qui ont de longues... Et celle-ci, elle te fait penser à quoi? Celle-ci là. Un oiseau aussi, mais qui a le bec plus court. Si. Comment on appelle ces oiseaux-là qui vont... On dirait un crapaud, là. Et qui cognent dans les arbres, là, comme ça. Ah, le pic? Le pic, ouais. Ah bah, ça ressemble pas du tout à un pic. Si, la Et forme... ton imitation, il y en avait la moitié, on aurait dit un crapaud, une grenouille. Non. En quoi est-ce que ça ressemble à un crapaud? Il n'y a pas de crapaud là-dedans. Non, c'est juste ton imitation à toi. Non. Pas la pince. La pince, elle est jolie. Ouais. Ok, c'est bon, tu m'as motivée. Je me casse. C'est bon. À toutes. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Bon là du coup j'ai fait les courses, je sais que j'ai pas tout pris parce que pour l'instant le menu de demain il n'est pas encore complètement finalisé dans ma tête. Ce qui est sûr c'est que j'ai envie de faire du hakban vu que voilà c'est des Africains, enfin c'est des couples franco-togolais. Je sais que le hakban ils connaissent, même les enfants ils connaissent, et puis s'ils connaissent pas ils découvriront fait par Tanti Christine. Et ça c'est bon dans ma tête, c'est carré. Maintenant je ne sais pas si on pourra ajouter à cela du barbecue, mais le gros point d'interrogation c'est le dessert. Est-ce que j'achète un dessert ou est-ce que je fais un dessert? Quand je vais rentrer à la maison on va en parler avec Coco. Moi j'aimerais bien faire le dessert comme ça, voilà, tout le repas sera homemade. Mais si vraiment j'ai aucune idée et que j'ai trop la flemme demain matin, j'achèterai le dessert. Voilà, ce sera le plan B. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment envie de m'investir dans la confection du dessert du dîner de demain. Et il faudra également que j'ajoute à la liste de courses d'acheter des fruits. Parce que j'ai pas pris beaucoup de jus de fruits. Et c'est parce que je compte sur le fait que nous ferons les jus de fruits nous-mêmes à la centrifugeuse. C'est beaucoup plus qualitatif et meilleur en goût. Et en plus, on pourra panacher plusieurs fruits. Je préfère faire ça. Voilà. Et ah ouais, je me rappelle aussi qu'il faut que j'en profite pour également faire les provisions pour dimanche matin, dimanche midi. Parce qu'en fonction de si mon frère vient ou pas, on brunchera. Mais en vrai, même s'ils viennent, on peut bruncher. Ouais, bon, en gros, quoi qu'il en soit, dimanche, ce sera brunch. Il y a les fous de la route qui sont sortis. Hein. Et... Oh. Arrêtez de faire vos bêtises là et laissez-moi passer. Voilà. Allez, bisous. See you next time. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah, so
I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'après-midi. Ce samedi, il ne s'est pas passé grand-chose de bien particulier, comme vous avez pu le voir dans quelques images. Il faisait très chaud, on a quand même profité de notre temps libre pour faire un peu du jardin, s'occuper de la maison. Et vu qu'on reçoit de la famille pour le dîner, on a également essayé de faire quelques courses. Et là, actuellement, je suis en train d'essayer de commencer à préparer. Donc, rien de particulier. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai prévu de faire du hackman aujourd'hui. J'ai acheté du maquereau, je vais faire de la sardine, du poisson frit, et puis that's all, hein. Ce sera ça pour le plat principal, et puis en dessert on fera des gaufres. Coco va faire des gaufres, j'ai acheté des fraises et de la chantilly pour aller avec, et en entrée un petit apéro classique devant un match de foot. Donc rien de bien particulier, voilà pourquoi j'ai pas trop vlogué. C'est vrai que ce matin, avec tous les travaux qu'on a fait là dehors, vu qu'il y avait tellement de soleil, on était un peu au ralenti, donc on faisait un peu, on se reposait, on se mettait à l'ombre, et donc on a fini vers 13h, on était assommés, on a juste mangé, on a fait une grosse sieste jusqu'à 16h, ouais, et ensuite je suis allée faire le complément de course. Mais voilà, je pense que pour aujourd'hui, il ne va pas y avoir grand chose de ouf. Je vous propose qu'on se retrouve demain. Mais avant la journée de demain, je vais vous vlogger quelques petits trucs que je fais par rapport au repas de ce soir. Et puis sinon, on se retrouve demain dimanche. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et il est 14h35. Ce matin on a brunché avec des amis. Donc ils sont venus à la maison. On a cuisiné ensemble, voilà. On a préparé le nécessaire pour bruncher et puis on a mangé. Et après, on était tellement fatigués que voilà, on s'est juste mis sur le canapé à la limite de la sieste. Mais non, pour le reste de l'après-midi, il n'y a pas grand-chose de spécial que je prévois, si ce n'est d'essayer d'aller à Leroy Merlin pour acheter des tuteurs parce que j'ai envie de planter mes tomates. J'ai acheté 4 pieds de tomates. Donc, j'ai envie de les mettre en terre aujourd'hui dimanche. Comme ça, je n'ai pas à faire ça dans la semaine. Et comme en plus aujourd'hui, il ne fait pas très soleil. Donc, le ciel est nuageux. Enfin, il y a une couverture nuageuse. Ce n'est pas des nuages menaçants. Mais voilà, il y a une bonne couverture nuageuse. Donc, il ne fait pas trop chaud. Je vais profiter pour mettre ça en terre là dehors. Et comme ça, la semaine prochaine, même si le soleil tape très très fort, au moins, je n'ai pas la corvée de sortir pour mettre mes plantes dans le potager. Et regardez les gars. J'ai pas d'alliance. J'ai enlevé mes deux alliances cette nuit parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. J'étais vraiment très inconfortable. J'avais vraiment une sensation de sang coupé au doigt et du coup durant la nuit je me suis levée, je suis allée dans la douche avec le savon. J'ai forcé pour sortir mes alliances et quand je regarde là en fait je commence à comprendre pourquoi est-ce que j'étais pas confortable. En fait, avec le soleil, enfin, avec les chaleurs là, mes doigts ont commencé à gonfler. Après, peut-être aussi que j'ai grossi depuis le moment où je me suis mariée. Mais voilà, aujourd'hui, je me rends compte que mes alliances me serrent. J'ai réessayé de mettre ça aujourd'hui et clairement, dès que j'ai mis
la seconde d'après, je me suis sentie inconfortable parce que je sentais la bague. Normalement, je ne dois pas sentir l'alliance, ça doit devenir inconscient. Enfin, ça doit être quelque chose sur moi que je ne sais pas. Mais là, je sentais et donc je les ai réenlevés, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon doigt, il est vide. Ça fait bizarre, une sensation vraiment très bizarre. Je ne me suis pas vue comme ça depuis tellement d'années. Donc voilà, en plus je pense que c'est l'alliance du mariage qui me sert plus que la bague de fiançailles. Mais voilà, j'ai enlevé les deux, je vais laisser reposer. Coco il me dit que peut-être que je devrais maigrir et puis ça re-rentrerait. Mais bon, si je dois attendre de commencer à maigrir maintenant, ça veut dire que je ne mets pas d'alliance pendant des mois. Donc là, la solution la plus rapide, c'est d'aller voir le bijoutier et de me faire élargir les alliances si c'est possible. Parce que si ce n'est pas possible, problème. Maintenant, les autres, comment ils font? Parce que les autres mariés, forcément, parfois, le corps, il évolue entre le jour du mariage et 20 ans. Après, le corps, il évolue. Donc, je ne suis pas la seule personne qui doit se retrouver avec des alliances qui serrent au doigt. Est-ce qu'elles changent les alliances? Est-ce qu'elles changent la taille de l'alliance, donc changer l'alliance originelle, ou est-ce que voilà, il y a des solutions d'élargissement en conservant le bijou initial? Je vais de toute façon la semaine là, je vais aller voir un bijoutier et voir ce qu'il conseille pour remédier à cette situation. Mais donc voilà, ça me fait bizarre de me retrouver sans alliance sur le doigt et je me dis là, si je sors dehors, les gens qui ont connu maman avec une alliance, ils vont se demander mais pourquoi il n'y a plus d'alliance, est-ce qu'il y a des problèmes et tout ça. Et ceux qui ne me connaissaient pas, ils vont me voir, ils vont se dire ah c'est une jeune dame, elle est célibataire, machin. Qui vivra verra, hein? On verra ce qui va se passer. Mais bon, j'ai hâte quand même de remettre l'alliance parce que je me sens un peu nue comme ça. Les voici, les tuteurs. Je vais les mettre et ensuite je mettrai les plants de tomates. Bon je pense qu'on est bon. Hein. Voilà. Je viens donc de finir mon exercice du potager du jour. Je vais ranger tout ce qu'il y a à ranger et puis je vais rentrer à la maison. Guys, c'est ici que s'achève ce vlog. J'espère que de votre côté, vous avez pris plaisir à me suivre durant toute ma semaine. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, à venir en commentaire, me laisser un petit coucou, à me faire un petit smiley, un clin d'œil, un cœur, whatever you want. À juste me faire signe pour que je sache que vous étiez là. Et de mon côté, c'est avec plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine pour le weekly vlog à nouveau. Ou une story time, je verrai ce que je vous posterai. Je vous fais un masse de bisous guys et je vous dis see you next time.